Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, nous allons apprendre sur comment faire pour se souvenir de ses rêves. Au petit matin, souvent, on ne se souvient pas de quoi on a rêvé. Parfois, certaines personnes banalisent ces cas. Ils se disent que je ne me suis pas souvenu, c'est pas grave. Et c'est comme ça m'arrive souvent. Donc, c'est pas grave. Ce qui a su, tout va bien. Dieu est avec moi. Bien sûr, Dieu est avec toi, mais parfois, le rêve, c'est très important. Certains se disent qu'il a trop mangé, voilà pourquoi il a rêvé et que ce rêve n'est pas considéré. Certes, si on a trop mangé, parfois on rêve. Mais rappelez-vous, Dieu nous parle dans les rêves. Le rêve est très important pour nous, et fils de Dieu que nous sommes, afin que nous puissions savoir comment se diriger. Et si tu ne te souviens pas de tes rêves, sache que c'est le plan de l'ennemi. C'est quelqu'un qui te vole ce rêve. C'est l'ennemi qui te vole ce rêve. Il te couvre, il te voile le visage. Il t'empêche de voir, parce que si tu vois des rêves et que tu es sage spirituellement, tu sauras quelle disposition prendre afin que tu puisses t'en sortir de tes situations et avancer rapidement pour la gloire de Dieu. Donc ce matin, ce message va t'aider à savoir que faire pour que tu puisses te souvenir des rêves que tu fais souvent. Mais avant d'arriver là, on va se demander, est-ce vraiment Dieu lui-même nous promet quelque chose à propos du rêve, à propos de comment communiquer avec nous dans le rêve? Oui, la Bible dit que Dieu nous parle. Si nous voyons dans Job, le chapitre 33, le verset 15, et la Bible dit que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes lorsque nous sommes endormis dans le sommeil. Nous sommes endormis dans la nuit profonde. C'est ce que la Bible dit. Vérifiez là, c'est bien écrit que Dieu nous parle par des songes et par des visions nocturnes. Alléluia. Donc, maintenant, peut-être toi tu ne rêves même pas. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Ils ne rêvent pas. Pas du tout. Il peut passer 3 jours, une semaine, même un mois sans avoir rêvé. Ce n'est pas bien si tu ne rêves pas. Donc aujourd'hui, je vais aussi t'apprendre comment faire pour que tu puisses rêver si tu ne rêvais pas. Et je vais passer rapidement sur les choses. Et si vous voulez rêver, lorsque vous voulez vous coucher, je ne sais pas à quelle heure, mais nous savons tous que c'est la nuit que nous aimons dormir. Quand vous voulez vous coucher la nuit, et priez avec Jérémie chapitre 33, le verset 3. Dieu dit là, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc Dieu même te promet, Dieu te promet de l'invoquer. Si tu l'invoques, il va te répondre. Il dit, veille sur sa parole pour l'accomplir. Si c'est ça, il a dit dans Jérémie 1 aussi, que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc quand Dieu t'a promis, si tu t'appuies sur sa parole, il va te répondre. Donc prie avec Jérémie chapitre 33, le verset 3. Demande à Dieu, Seigneur, je t'invoque. Quel est le cas sur lequel tu veux que Dieu te parle? C'est sur ton business, c'est sur ta famille, c'est sur ton mariage, c'est sur ta destinée. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il t'a créé pour que tu fasses quoi? Je veux savoir ce que tu m'as créé pour faire. Seigneur, je ne veux pas marcher seulement. Je sais que tu as une promesse pour moi. Quelles sont tes promesses? Tes projets que tu as pour moi. Révèle-moi les grandes choses et les choses cachées que je ne connais pas. Seigneur, je t'invoque, révèle-moi. Viens aujourd'hui cette nuit et parle-moi. Dis-moi quelque chose. J'espère en toi, Éternel. Quand tu fais cette prière avec le Jérémie 33, utilise les mots que tu peux selon la situation que tu traverses avec le Jérémie 33, verset 3. Je te promets que si tu pries avec le Jérémie 33, verset 3 avant de te coucher, quand tu te couches, il ne s'agit pas de prier et commencer après la prière à être distrait avec les vidéos sur ton téléphone ou bien suivre la télévision avant de te coucher ou discuter avec d'autres personnes avant de te coucher. Non. Lorsque tu fais ta prière et que tu es déjà connecté à Dieu, ce n'est pas le moment d'être distrait. Reconcentre-toi toujours, couche-toi dans la conscience d'espérance. Espère, quand tu es couché, sache que tu t'es couché pas pour dormir, mais pour voir. On se couche pour voir. On dort la nuit, c'est pour voir. Nous sommes les enfants de Dieu, on communique avec lui. Dieu nous parle dans les rêves. Alléluia. Il nous parle dans les rêves. Donc quand tu t'es couché, mets-toi dans la conscience d'espérance. Qu'est-ce que Dieu va me montrer cette nuit? Tu vas me montrer quoi? Je sais que tu vas me dire quelque chose, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas me dire? Si tu as l'habitude de prier en d'autres langues, ok, sois en train de prier dans ton cœur en d'autres langues. Et que le sommeil te prenne dans cette conscience d'espérance que tu attends de Dieu quelque chose. Alléluia. Waouh, c'est génial. Tu vas rêver. Je sais qu'il y a des gens qui vont rêver. Parce que moi, je rêve quand je fais ça. Oui, je sais. Je sais que les gens vont rêver. Vous allez rêver. C'est génial. Alléluia. Donc, tous ceux qui ne rêvaient pas, c'est la solution pour vous pour que vous commenciez à rêver. Supposons maintenant que vous rêvez et que après que vous êtes réveillé, vous voyez que ce rêve, c'est un rêve bizarre, c'est du mal. Vous avez rêvé, c'est des cauchemars. Voilà. Donc souvent quand on se couche de 23h, 01h, 1h, cette période, les rêves qu'on fait souvent sont des rêves qui ne nous font pas du bien. C'est des rêves horribles, c'est des rêves qui font peur souvent. Oui, bien sûr dans ces moments on rêve des rêves qui font du bien, mais la plupart des rêves de cette période sont des rêves mauvais. Alléluia. Donc si tu as fait un tel rêve et que tu as l'habitude de te réveiller peut-être à 3h du matin, certains ils se réveillent par lui-même après le rêve. Waouh, si tu es réveillé après le rêve, qu'est-ce que tu dois faire? Paf, c'est la prière.
Si c'est un rêve positif, remercie Dieu, rends-le grâce d'abord et demande-lui qu'il te montre maintenant comment faire pour que tu puisses pouvoir rentrer cela. Il n'a qu'à te guider, il n'a qu'à t'inspirer selon tes marches afin que cela devienne réalité. Mais si c'est un cauchemar, peut-être tu te vois en train de traverser des situations compliquées. Demande maintenant à Dieu. Après que tu es réveillé, tu vas lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Avec le même verset de 33, verset 3. Révèle-moi les secrets que je dois mettre en place pour que je puisse m'en sortir de ce que tu m'as montré. Alléluia. Maintenant, supposons que tu ne te souviens même pas de ce que tu as rêvé. C'est là maintenant le message de cette vidéo. Comment faire pour que tu puisses t'en souvenir? Tu ne sais pas ce que tu as rêvé, mais tu sais que tu as rêvé. Tu penses que ce n'est pas possible de te rappeler. Dieu, il n'oublie pas, même si toi tu as oublié, il va te rappeler cela. Donc reviens à Dieu. Seigneur, je sais que tu m'as montré quelque chose aujourd'hui. Tu m'as parlé, mais je ne me souviens pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas, je ne m'en souviens pas. Seigneur, viens, ouvre mes yeux, lave mes yeux avec le sang de Jésus-Christ, lave mes yeux et que je vois ce que tu m'as montré. Montre-moi cela encore, montre-moi cela. Père, je t'invoque, montre-moi. Je veux voir ce que tu m'as montré, remontre-moi ça. Tu pries en d'autres langues, si tu as l'habitude de prier en d'autres langues. Écoute-toi avec la conscience d'espérance encore. Alléluia. Avec la conscience d'espérance. Après que tu as demandé à Dieu de te révéler, de te rappeler ce que tu as rêvé. Il va te rappeler cela. Alléluia. Soit tu as rêvé et que le rêve là, tu n'avais pas encore fini, quelqu'un est venu te réveiller. On t'a réveillé, tu n'as pas terminé ton rêve. Certaines personnes, ça leur fait du mal. C'est bien que ça te fasse du mal, c'est normal. Mais ce n'est pas impossible pour toi de terminer le rêve. Reviens à Dieu. Seigneur, je dormais, je rêvais, quelqu'un est venu me réveiller. Je veux que tu me montres la suite. Moi, je traverse souvent des choses comme ça. Je suis en train de dormir, quelqu'un m'a réveillé ou bien mon téléphone a sonné, je me suis réveillé. Je demande à Dieu de me montrer la suite. Ce n'est pas que tu vas partir aller faire ce que tu veux revenir. Non, tu demandes à la personne pardon d'espérer, tu vas le revenir quelques instants. Et puis maintenant tu pries et puis tu te couches dans l'espérance de retourner dans le sommeil et de revoir ce rêve. Parfois il peut te faire comme tu veux dormir, tu n'arrives pas à dormir. C'est comme tu dors, c'est comme tu ne dors pas. Ça te fait comme non ou bien je vais terminer à quitter. Non, reste là, sois concentré dans l'espérance. Tu peux revoir ce rêve sans avoir dormi complètement, sans être dans le sommeil profond. Tu peux revoir ça, tu peux te retrouver dedans et tu vas te rappeler de certains éléments qui vont te permettre de te souvenir finalement du rêve complet. Alléluia, alléluia. Je suis ravi parce que je suis sûr que certaines personnes vont se retrouver dans ce cas. Parce que moi, c'est des cas que j'ai traversés et après avoir fait des astuces, des pratiques avec des versets, j'ai fini par voir que waouh, ça marche. Donc toi qui ne rêves pas du tout, je te rappelle, si tu te réveilles à 3 heures, tout le monde doit apprendre à se réveiller à 3 heures. À 3 heures du matin, tu fais des prières, tu demandes à Dieu tout ce que tu veux parce que c'est la période que Dieu nous visite. À 3 heures du matin, rappelez-vous que c'est en ce moment que l'ange de Dieu était avec Jacob, il lui a donné le nom Israël, et c'était une bénédiction pour lui. Alléluia. Donc cette période, quand tu te réveilles, tu pries, tu demandes tout ce que tu veux à Dieu et si tu te couches, je te promets que tu vas rêver. La plupart des temps, nous rêvons. Et c'est des rêves de solution, c'est des rêves de bénédiction, c'est des rêves de révélation, c'est des rêves de visitation en ce moment. Alléluia. Donc le rêve, c'est quelque chose de très important. Et je veux savoir, ce message que je vous passe, est-ce qu'il est vraiment important pour vous? Est-ce qu'il est nécessaire? Je veux que vous me répondiez dans les commentaires. Cela va me permettre de savoir comment diriger désormais mes messages afin que je puisse vous servir, afin que le message vous soit utile. Et le Saint-Esprit qui nous anime tous, et je suis sûr qu'il va toucher votre cœur, il va vous montrer, il va vous révéler lorsque vous allez vous mettre dans la pratique de cette parole. Parce que l'Éternel veut sa parole pour l'accomplir. Je vous aime et je vous appelle à vous abonner à la page. Abonnez-vous, likez, partagez, afin que cette page puisse encore aider d'autres personnes pour que nous puissions grandir dans la foi. Je vous aime, soyez bénis, shalom.